Donc, d'après la définition, donc, la droite d'équation x égale à 1 est une asymptote. Asymptote de la courbe, ou on dit parfois à la courbe, asymptote de la courbe. Alors, une interprétation géométrique, si on veut tracer dans le repère, on a dit qu'on travaille toujours dans un repère orthogonal. Donc le 1, la droite d'équation x égale à 1, elle est comme ça, donc elle est parallèle à l'axe des ordonnées. Il y a x égale à 1. Alors quand x s'approche de 1 par valeur supérieure, à la limite c'est plus l'infini. Donc lorsque x s'approche de 1, comme ça, la courbe, il prend des valeurs très grandes. C'est ça l'interprétation géométrique. Donc la courbe, il s'approche de la droite, on dit que c'est une asymptote. Et quand x s'approche par valeur inférieure, la courbe, il prend des valeurs négatives, mais en valeur absolue sont très grandes, donc on représente comme ça. Alors j'ai rectifié ici une petite erreur, donc j'ai oublié de dire que, on a dit tout à l'heure que x moins 1 est différent de 0, cela veut dire x est différent de 1, donc c'est bien ça. Alors un deuxième exemple pour terminer ce petit paragraphe, donc f de x égale x sur x moins 2 le tout au carré. Alors tout d'abord, le domaine de définition. Dans les exercices, on va toujours vous demander de déterminer le domaine de définition. Après, on va vous demander étape par étape, calculer la limite. Donc, x appartenant à R, bien sûr, le dénominateur doit être différent de 0. Donc, ceci est différent de 0. C'est-à-dire, quand est-ce que ça égale à 0? C'est lorsque x moins 2 égale à 0, c'est-à-dire x égale à 2. Donc, vous pouvez passer directement et écrire x différent de 2. Comme tout à l'heure, on peut écrire R moins le singleton 2, ou bien à l'aide des intervalles, vous pouvez écrire moins l'infini, union, voilà. Ici, le A, c'est quoi? C'est 2. Tout à l'heure, le A, c'est 1. Ici, le A, c'est 2. Donc, je vais m'intéresser à calculer la limite en 2. La limite, quand x tend vers 2, de f de x, je vais penser à 2 plus. Et on va voir est-ce qu'on aura besoin de faire les deux cas. Alors, quand x tend vers 2 plus, x moins 2 au carré. Alors vous allez remarquer, bon, je vais enlever le 2 plus. Quand x tend vers 2, que ce soit x supérieur à 2 ou x inférieur à 2, ça c'est toujours positif. Donc ça tend toujours vers 0 plus. Et ça tombe bien ici, on n'a pas besoin d'étudier les deux cas. Tout à l'heure, on a étudié les deux cas parce que ça c'est positif à droite, ça c'est négatif à gauche. Ici, ça donne toujours 0 plus, ça donne 2. D'après les règles de calcul, L sur 0, c'est l'infini, puisque positif avec positif, c'est plus l'infini. Alors ici, on dit encore que la droite d'équation x égale à 2 est une asymptote. Parfois on dit verticale parce que x égale à 2 parallèle à l'axe des ordonnées, c'est vertical. Est une asymptote verticale de la courbe. Alors, si on veut faire un dessin, je trace toujours le repère orthogonal, l'origine O. Ici, si
1, 2. Donc la droite qui est parallèle à l'axe des ordonnées, c'est ça. Mais si on remarque que lorsque x s'approche de 2, que ce soit par valeur supérieure ou par valeur inférieure, la courbe f de x, il prend des valeurs très grandes. Donc on aura cette situation-là. C'est pas comme celle-là. Ici, on avait à droite, la courbe se trouve en haut, ici en bas. Ici, les deux parties se trouvent en haut et s'approchent de... Ils tendent vers plus l'infini. Donc si vous prenez x ici, il s'approche de 2, vous avez f de x, il tend vers plus l'infini. Voilà, c'est tout ce qu'il y a pour l'asymptote parallèle à l'axe des ordonnées. Maintenant, on va passer à une autre définition, asymptote parallèle à l'axe des abscisses. Donc, petit 2. Asymptote parallèle à l'axe des abscisses. Ou bien asymptote horizontale.